Nous sommes en direct du New Cap Center, 15e arrondissement de Paris, sur ce salon de référence, le salon du contenu de marque, All for Content. Alors je reçois Clémence Demerliac pour la société Adelong. Vous êtes CEO, fondatrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Que fait-elle? Oui, merci. Ravi d'être là aujourd'hui. Donc, Adelong, c'est une plateforme qui est proposée aux directions marketing pour leur permettre d'optimiser la gestion, modération, curation et diffusion de tous les contenus authentiques, photos, vidéos, créés par leurs fans, leurs consommateurs et leurs influenceurs. Donc, l'enjeu des marques aujourd'hui, c'est d'avoir des contenus qui engage et qui apporte la preuve sociale. Donc, on fournit cette marque de contenu et d'automatiser la sélection des contenus et la diffusion de chaque bon contenu sur chaque bon point de contact. Et c'est ce qu'on fait. Pourriez nous donner un exemple pour illustrer rapidement une marque connue? Oui, très bien. Par exemple, aujourd'hui, on travaille donc depuis quelques temps avec la marque L'Oréal Professionnel qui propose des produits de coloration et de shampoing, des produits cheveux. Donc L'Oréal Professionnel utilise Adelong dans 30 pays sur l'ensemble de ses pages produits, pages catégories. Là, on démarre aussi la newsletter et donc Adelong leur permet de gérer, je crois on est en moyenne à 500 000 photos et vidéos analysés et gérés par la plateforme par an et qui sont derrière automatiquement diffusés sur la bonne page. Est-ce que c'est tel produit de coloration ou un autre? Et à chaque fois, on va montrer les photos ou les vidéos et les vidéos dans le bon langage, dans la bonne page produit du pays. Alors des gros volumes, grosse volumétrie. Comment vous faites pour trier, pour gérer cet ensemble de... Alors, on a une double analyse. On a une analyse à la fois des contenus et une analyse des catalogues produits, avec des méthodes qui sont finalement assez similaires de chaque côté. Donc sur les contenus, on va analyser sur tout ce qu'on va collecter par exemple sur les réseaux sociaux. On récupère un fichier photo, vidéo, un petit texte de caption et nous on va faire de l'analyse par-dessus visuel via tout ce qui est ce qu'on appelle du labeling en computer vision, des systèmes de prompt aussi pour aller chercher des objets précis qu'on va combiner aussi avec de l'analyse textuelle et après des modèles, des sortes de workflow pour aller chercher le bon contenu et bien l'enrichir pour dire tiens, sur cette vidéo je vois tel produit de L'Oréal Professionnel et je suis sûr à 99% qu'il s'agit bien de ce produit. Et cette analyse similaire qu'on va faire dans le catalogue produit va nous permettre de dire ce produit est présent dans tel et tel pays et voici les autres produits similaires à ce produit ou les produits complémentaires. Donc typiquement, j'ai un produit de coloration, quels sont les shampoings qui vont bien en complément de ce produit de coloration. Et donc tout ce matchmaking entre contenu et produit, on le fait tout en gérant en parallèle sur les contenus, les enjeux de propriété intellectuelle, parce que certaines photos, vidéos peuvent être utilisées dans certains pays et pas d'autres, en e-commerce, mais pas en newsletter ou vice versa, et puis des durées de droit qui peuvent varier pour certains influenceurs par rapport à certains consommateurs, et tout ça toutes ces données sont gérées dans la plateforme pour s'assurer de diffuser le bon contenu au bon endroit et en s'assurant qu'il y ait les droits qui vont bien avec. Par rapport à ce point-là, là on parle de la direction de la recherche d'informations, de la bonne manière aussi de savoir ce dont on va parler. Vous parlez des consommateurs aussi au début qui peuvent potentiellement rentrer de près ou de loin dans cette base de données. Est-ce que ça veut par exemple dire que les retours clients, que toutes les personnes qui sont de près ou de loin, toutes les marques qui sont avec Adelong peuvent recevoir des images, des vidéos, des retours clients et derrière Adelong va être capable de les analyser et d'être capable de dire on parle de tel produit, ça s'adapte à ça. Là, vous parlez par exemple des shampoings. Merci pour la question, Canon. Donc effectivement, on va récupérer effectivement toutes les photos et vidéos et plus tous les commentaires des clients sur un produit ou un service qu'on va analyser. Donc là, c'est Canon. On va avoir Pauline, Bob et David et qui vont partager leur expérience du produit ou du service. Donc on va avoir une diversité de contenus qui est hyper intéressante pour une marque.
Et ensuite, c'est parfaite question pour introduire le deuxième usage de la plateforme. La plateforme va permettre d'identifier et segmenter ses clients actifs sur les réseaux sociaux. Va pouvoir dire, voici tous mes consommateurs qui utilisent par exemple mes produits de ma marque ou tel shampoing, etc. Et je vais les contacter de manière personnalisée depuis la plateforme Adelong pour par exemple les recruter sur une plateforme de feedback produit, sur un challenge, du coupon de réduction, etc. Ça veut dire que selon le type de retour que vous avez la capacité de savoir si justement ce client va potentiellement faire un retour une fois, 2 fois, ou même devenir quelqu'un de plus fidèle? Ouais. Là-dessus, on est sur la fidélité. C'est intéressant ce qu'on voit là avec ces systèmes de messages automatiques envoyés depuis Adelong auprès des consos pour remercier sur une photo, une vidéo, un feedback qui a été envoyé. On arrive sur certains clients, en moyenne, entre J1, je mets en place les messages automatisés et au bout de 3 mois, on a une augmentation de l'advocacy, donc des clients qui parlent de plus de la marque d'à peu près 30%. Et en 1 an, on arrive à faire x2, c'est-à-dire que, janvier, vous avez 1000 clients qui vous font des retours. Janvier de l'année d'après, vous en avez 2000. Donc c'est assez canon, c'est hyper fidélisant en fait. Et à quel étage de la fusée l'IA intervient? Alors l'IA intervient alors au début, c'était uniquement sur la partie analyse des contenus, de l'analyse visuelle de computer vision. Alors on était du Google Cloud Vision plus des modèles à nous qu'on a développés en interne. À ça, on a combiné de l'analyse visuelle avec aussi de l'analyse de texte. Dans quel langage, quels sont les mots-clés, la récurrence de certains mots, etc. Analyse qu'on faisait sur ce qu'on collectait en termes de contenu, qu'on a dupliqué aussi sur l'analyse des catalogues. Donc on reçoit un catalogue produit, la taxonomie, les champs, la taxonomie du produit, les packshots. Et là dernièrement, on a fait des tests qui étaient assez prometteurs. Donc je sais pas si vous connaissez un peu la reconnaissance visuelle, mais sur certains clients, on a fait une bascule. On est passé de détection d'objets à du prompt, c'est-à-dire plutôt que de dire dans ma photo, dis-moi tout ce qu'il y a. Ou dans cette vidéo, dis-moi tous les objets ou les éléments que tu identifies. On passe à un prompt où dis-moi si dans cette vidéo, il y a tel objet précisément. Donc du coup, c'est intéressant parce que et les premiers résultats, ça marche pas pour toutes les industries, sont hyper prometteurs. Là, on est dans les dernières innovations, tendances, dynamiques de votre société. Ouais, ça c'était un test. Outre c'est de passer de détection d'objets, du labeling à du prompt sur des demandes particulières. Donc ça marche bien et puis en plus ça permet en termes de traitement de données de faire des économies hyper significatives. On a divisé par 4 nos coûts de data traitement sur ce compte sur lequel on a fait le test. On a réduit par 4 nos coûts de traitement de données sur ce compte. Justement, pour parler aussi des clients et de l'entreprise, comment est-ce que Adelong fait pour s'adapter selon les personnes qu'on a en face? Là, on parlait de L'Oréal, qui, même s'il reste dans une partie cosmétique, reste aussi autour de produits, non pas qui se ressemblent, mais qui rentrent dans le même champ lexical et dans les mêmes utilisations. Est-ce que vous avez parfois des clients qui ont un visuel très différent selon ce qu'ils proposent et qui donc n'est pas forcément reconnaissable sur une vidéo ou sur une même image? Comment est-ce qu'on fait pour encadrer cette base de données et qu'elle puisse être le plus facilement utilisée, le plus facilement détectée? Là, vous parlez des différences entre les shampoings et les après-shampoings, par exemple. C'est un flacon qui va faire une taille. Non, il n'est pas dans 99% de ce qu'on récolte. Le packaging, le produit n'est pas dans l'image. Ok. Donc, qu'est-ce qui va permettre de détecter l'image? Donc, on va faire, sur les shampoings, c'est hyper délicat. Donc là, on va faire plutôt de l'analyse de texte dans la caption. Et après, par contre, sur des produits de coloration, si vous avez dans votre gamme... C'est le logo, c'est l'endroit où la photo a été prise. Dans les produits de coloration, donc quand quelqu'un va partager sa vidéo en disant, ou en disant pas, ou en disant juste une partie de la référence produit, de la colo, on peut quand même identifier, est-ce qu'on est sur une coloration brune ou rousse ou blonde? Et après, dans la plateforme Adelong, on a 2 systèmes de tagging produit. On a ce qu'on appelle du tagging exact et du tagging similar. Donc exact, c'est je suis sûr à 100% qu'il s'agit de ce produit. Là, par exemple, aujourd'hui, vous avez une chemise blanche. Imaginons que ce soit une chemise, c'est certainement pas le cas de chez Jules. Là, moi, à l'œil nu, je suis pas capable de vous dire si c'est la slim fit ou la régular.
Donc là, sur cette photo, imaginez vous dites, ah, j'adore mon look et vous partagez ça sur TikTok, regardez mon look pour All for Content aujourd'hui. En disant, voilà, et vous allez taguer Jules, Levi's et Adidas. Jules, on va être capable de dire, ah oui, il a la chemise blanche de chez Jules, mais par contre, on va pas, moi, à l'œil nu, je ne suis pas capable de vous dire si c'est la Regular et Slim Fit, et en reconnaissance visuelle, je vous défie de trouver un modèle capable de vous dire si c'est la Regular ou Slim Fit, c'est pas possible, en fait. Impressionnant. Bon, alors, à de longue, Clémence Desmerliac, le mot de la fin, il est pour vous, si vous deviez qualifier le salon, oui. En un mot, un seul mot. Convivialité.